Le Black Friday ne cesse de se développer. On a aujourd'hui le Black Month, la Black Week, la pré-Black Friday. D'où est-ce que vient cette opération commerciale d'ailleurs, Claire? Ça remonte à quand le Black Friday? Alors, a priori, c'est dans les années 1950 qu'on a commencé à voir effectivement une opération commerciale le lendemain de Thanksgiving pour essayer de faire bouger effectivement les Américains, les faire aller en magasin. Alors, le Black Friday, pourquoi? Ce jour-là, il y a eu des gros trafics de constatés à Philadelphia et effectivement, les forces de l'ordre ont dit « Oh, là, c'est un vendredi noir en termes de trafic ». D'où effectivement le fait que c'est devenu le Black Friday. Alors, en France, on a vu plutôt les premières enseignes effectuer le Black Friday en 2013-2014, donc Carrefour, Fnac, Cdiscount. On a vu effectivement la volonté de se dire c'est une occasion de travailler une anticipation. On va arriver dans un mois complet où on va être concentré sur Noël. Si on arrive à faire un peu anticiper, on est une des enseignes à faire anticiper ces achats, on sera peut-être l'enseigne gagnante. Finalement, on se rend compte que ça fonctionne. Alors, ça fonctionne complètement et effectivement, pendant longtemps aux États-Unis, on avait cet indice de voir comment se fonctionnait Black Friday pour avoir l'indice sur le T4. Alors, vous verrez un graphique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le Black Friday a complètement changé la façon dont les achats de Noël se font. Là où on avait une grande concentration sur le mois de décembre, eh bien, effectivement, le mois de novembre va prendre 40, quelquefois 50% de ces achats. Donc, on va avoir une meilleure répartition entre ces deux mois. Alors, vous nous expliquez que le Black Friday, c'est né aux États-Unis, mais plutôt dans les magasins physiques. Or, en France, c'est arrivé en ligne, mais aujourd'hui, c'est dans le physique aussi. C'est ça. Alors, en 2008, Amazon a changé un peu la donne quand il s'est emparé du Black Friday avec une volonté très claire. Lui, c'était comment j'anticipe les achats chez Amazon avant Walmart. Donc, lui a déjà commencé à faire une semaine du Black Friday. Donc déjà, avant le vendredi, on commence déjà à avoir ce besoin d'anticipation. Et puis effectivement, d'ailleurs, 2008, Amazon, et puis réponse mondiale derrière, avec Fnac et puis Carrefour et Cdiscount chez nous. Alors aujourd'hui, on sait, les Français considèrent, il y a plus d'un Français sur deux qui disent que ça va être l'occasion pour eux de démarrer leurs achats de Noël. Alors les chiffres de cet événement au niveau commerce en ligne, l'année dernière, c'est 74 milliards de ventes en ligne, donc c'est très important. Alors le Black Friday, on l'a dit, c'est l'anticipation et puis du coup c'est la guerre maintenant entre l'e-commerce et le magasin physique. J'espère faire anticiper les achats en ligne avant que le magasin physique prenne le relais, souvent en décembre. D'accord. Et là, les projections pour ce Black Friday-là, elles sont comment? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on se dit que cette année, c'est une année où on espère une stabilisation. On n'y voit plus une grande croissance. Merci beaucoup, Claire. Merci à tous les trois d'avoir été sur cette émission dédiée à l'animalerie et au marché des animaux de compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau rendez-vous de Focus Retail. Et puis, quant à moi, je vous retrouve lundi dans la matinale de BFM Business. Excellent week-end à tous. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.